Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous allons inaugurer ensemble un nouveau format d'épisode que j'ai sobrement intitulé « Le répondeur ». L'objectif, vous donner la parole, vous apporter des réponses concrètes et traiter de thématiques qui vous intéressent vraiment. Marie a été la première auditrice à se prêter au jeu en laissant un message sur le répondeur du podcast et je suis certaine que le sujet qu'elle a choisi d'aborder va vous parler. Bien, je souhaite parler du CPF. Je voulais savoir combien on a sur notre compte CPF, comment utiliser ce CPF et est-ce qu'il est possible de l'utiliser alors qu'on est en dispo ou après avoir démissionné. En gros, sur quelle modalité est-ce qu'on peut avoir notre CPF ? Vous l'aurez compris, l'épisode du jour parlera du CPF. Et pour répondre au mieux aux questions de Marie, j'ai découpé cet épisode en 6 parties. Qu'est-ce que le CPF ? Comment fonctionne-t-il ? Comment l'utiliser dans l'éducation nationale ? Peut-on l'utiliser en disponibilité ? Que devient-il quand on démissionne ? Et je terminerai en vous parlant de mon expérience personnelle. On commence donc par le premier point, qu'est-ce que le CPF ? Le compte personnel de formation, qu'on appelle donc CPF, est un dispositif qui permet de pouvoir suivre des formations financées par son employeur. Si vous écoutez cet épisode, il y a fort à parier que votre employeur ne soit autre que l'Éducation nationale. Vous pouvez utiliser votre CPF pour suivre une formation diplômante ou bien pour acquérir des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle. En ce qui me concerne, je m'en suis servi en 2021 pour me reconvertir, mais j'y reviendrai en fin d'épisode. Petit 2, comment fonctionne le CPF ? À l'issue de chaque année, votre CPF est automatiquement alimenté de 25 heures et il est plafonné à 150 heures. S'il atteint ces 150 heures et que vous ne les utilisez pas, il n'est tout simplement plus alimenté. Pour en profiter au maximum, l'idée serait donc de se former tous les 5 à 6 ans pour continuer de cumuler des heures de formation. Pour connaître le nombre d'heures dont vous disposez, vous devez vous inscrire sur le site moncompteformation.gouv.fr. Une fois connecté, cliquez sur « Vos droits formation » en haut à gauche de votre écran et prenez le temps d'admirer le nombre d'heures que vous avez accumulées. Au sein de l'éducation nationale, le CPF est alimenté en heures et non en euros comme dans le privé. Et 1 heure de formation équivaut à 15 euros. Passons à présent au troisième point, le plus conséquent. Comment utiliser son CPF dans l'éducation nationale ? Puisqu'il s'agit d'un compte personnel de formation, c'est à vous de prendre l'initiative d'utiliser ces heures avec l'accord de votre administration. Et c'est là que les choses se gâtent. C'est donc le moment de rappeler que compliqué ne veut pas dire impossible et que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Maintenant que vous êtes reboostés, poursuivons. Ce qui est commun à toutes les académies, c'est que la formation choisie doit faire partie des formations inscrites sur le site moncompteformation.gouv.fr. Pour savoir ce qui existe ou pour vous assurer que la formation que vous visez en fait partie, vous pouvez réaliser une recherche dans l'onglet « Rechercher une formation ». Pour ce qui est de la procédure, chaque académie possède son propre fonctionnement. Pour savoir comment vous allez pouvoir utiliser votre CPF, vous avez donc plusieurs options. La première, c'est d'aller fouiller dans votre boîte mail professionnelle. Si vous exercez dans une académie qui communique de façon régulière et transparente, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. La seconde, c'est de contacter votre gestionnaire et ou votre conseillère mobilité carrière pour obtenir ces informations. Et la dernière, si personne n'a su vous aider, c'est d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et de construire votre dossier de demande vous-même à partir d'informations données dans d'autres académies. En règle générale, il faut à minima fournir une lettre de motivation qui détaille votre projet professionnel, un descriptif de la formation que vous aimeriez suivre, un devis de l'organisme de formation que vous visez et le solde disponible de vos droits à la formation en heures. Certaines académies peuvent également demander un CV, un comparatif des formations similaires et peut-être même d'autres choses. C'est la petite part de mystère de l'éducation nationale, c'est pour entretenir la flamme après toutes ces années de carrière. Plus sérieusement, certaines académies ne communiquent jamais au sujet du CPF.
Le côté négatif, c'est qu'on doit se débrouiller par soi-même pour dénicher les informations, mais le côté positif, c'est qu'il n'y a pas de date à respecter et qu'on peut demander à mobiliser son CPF tout au long de l'année. A l'inverse, il y a des académies qui ont des campagnes bien structurées avec des dates à respecter. J'ai récemment discuté avec une personne chez qui les demandes devaient être faites en novembre, mais à mon époque, dans mon académie, il n'y avait pas de campagne officielle et j'avais fait ma demande en février. Une fois votre dossier envoyé à l'adresse indiquée dans la circulaire que vous aurez trouvée dans vos mails, ou sur Colibri, ou au contact que vous transmettra votre gestionnaire ou votre conseillère mobilité carrière, vous serez invité à vous munir de toute votre patience en attendant une réponse. Heureusement, vous êtes prof et c'est une compétence que vous maîtrisez. L'administration va ensuite examiner les demandes d'utilisation du CPF en se basant sur certains critères et ou priorités propres à chaque académie. À l'image de la rupture conventionnelle, je vous recommande de ne pas trop vous fier aux rumeurs car je vois vraiment tout et son contraire. Je vais d'ailleurs pas énumérer ici les priorités qui sont mentionnées en ligne parce qu'elles ne correspondent pas forcément aux retours que je reçois de la part d'enseignants qui ont fait des demandes sur le terrain. Mon conseil, c'est donc le suivant. Si vous avez envie ou besoin de vous former et que votre formation fait partie des programmes éligibles, constituez votre dossier et envoyez-le. Ça sonne plus comme un ordre que comme un conseil, je vous l'accorde, mais vous me remercierez quand vous aurez débloqué votre CPF. Point numéro 4, peut-on utiliser son CPF en disponibilité ? Eh bien ça c'est la bonne nouvelle de l'épisode, puisqu'Isabelle, une auditrice du podcast, avait fait le test en octobre 2023. Elle a pris le temps de m'en faire un retour complet et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Isabelle s'est inscrite à Pôle emploi, qui s'appelle aujourd'hui France Travail, alors qu'elle était en dispo. Elle a téléchargé son attestation d'inscription sur leur site et a envoyé ce document ainsi que l'arrêté de sa mise en disponibilité à la Caisse des dépôts. Comme elle avait hâte d'avoir une réponse, elle les a contactés par téléphone et la personne qui a décroché a effectué la manipulation en direct. En l'espace de quelques minutes, un premier euro était disponible sur son compte en euros et elle s'est ensuite connectée à moncompteformation.gouv.fr pour transférer toutes ses heures en euros en un clic. Vous n'avez plus qu'à écrire « Merci Isabelle » dans les commentaires de cet épisode. Point numéro 5. Que devient notre CPF si on démissionne ? Eh bien, je vous rassure, il ne disparaît pas comme votre concours. Humour. Si vous rejoignez le secteur privé ou que vous vous lancez à votre compte, vous pourrez débloquer votre CPF de façon bien plus simple qu'au sein de l'EN. En cas de démission précipitée, et si vous vous retrouvez sans emploi pendant une période, ce qui peut arriver, vous pouvez vous inscrire à France Travail et reproduire la procédure présentée par Isabelle juste avant. Et je termine avec le 6e point, qui est mon exemple personnel. En ce qui me concerne, j'ai demandé à débloquer mon CPF dans l'Académie de Rennes en février 2021 pour me former à la rédaction web SEO. Dans cette académie, et à cette époque, nous n'avions aucune information sur l'existence d'un éventuel CPF. Pas de circulaire, pas de dossier, pas de date, pas de contact, rien. J'ai mis 4 mois à obtenir des informations fiables et une réponse positive, après avoir essuyé quelques refus et réponses floues. Dans mon cas, tout s'est débloqué quand j'ai obtenu le contact de ma conseillère mobilité carrière, qui s'appelle peut-être chez vous conseillère RH ou proxy. J'avais commencé à me créer un dossier en me basant sur ce qui était demandé dans l'académie de Nantes, car ces informations étaient disponibles en ligne. Quand je suis entrée en contact avec la conseillère et que je lui ai présenté mon dossier approximatif, elle m'a dit d'insister sur mon mal-être dans ma lettre de motivation, et j'ai compris plus tard que ça avait sûrement fait pencher la balance. Puisqu'il s'avère qu'à Rennes, la priorité était donnée aux personnes qui présentaient des signes de souffrance au travail. Et il se trouve qu'à cette époque, j'enchaînais malaise et vomissements, j'étais couverte de plaques rouges et j'avais été arrêtée pour symptômes anxio-dépressifs. 4 ans plus tard, ça me fait toujours autant de peine d'y repenser, mais je me souviens surtout que raconter tout ça noir sur blanc à quelqu'un qu'on ne connaît pas quand on est au fond du trou, c'est franchement pas très agréable. Mais tout est bien qui finit bien, puisque l'EN m'a autorisé à mobiliser une partie de mon CPF, 1 000 € pour être exact, ce qui a couvert la moitié de ma formation. Au final, j'ai envoyé mes premiers emails en février et j'ai obtenu une réponse en juin à seulement quelques jours du début de ma formation. Donc ça m'a stressée jusqu'au bout, mais au final, j'étais tellement contente de pouvoir commencer à me former que j'ai mis ça de côté et j'ai décidé d'avancer. Vous l'aurez compris, le CPF, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, mais le jeu en vaut la chandelle, alors si vous avez le temps et l'énergie, n'hésitez pas à vous renseigner et à le mobiliser.
Merci à Marie d'avoir été la première à inaugurer ce format répondeur. Vous trouverez le lien du répondeur dans la description de l'épisode si vous souhaitez y laisser un message pour le mois prochain. Tous les liens mentionnés dans cet épisode sont également disponibles en description. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée pour avancer dans votre reconversion, vous trouverez mes propositions d'accompagnement individuel et collectif sur mon site avantjtprof.com. À bientôt!